Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où on va parler de l'actu du Barça comme d'habitude, parce qu'il y a pas mal de choses, surtout le mercato, puisque les médias catalans commencent à nous parler de certains dossiers qui étaient vraiment pas évoqués il y a encore quelques jours. Donc on va évoquer tout cela, mais juste avant, petit instant promotion, profitez donc des fêtes de Noël pour vous faire plaisir à vos proches. Mon partenaire maillot met en avant les promotions, vous pouvez même avoir des maillots gratuits, donc profitez-en, il s'agit de répliques de bonne qualité. Faites-vous plaisir, faites plaisir à vos proches. Et en plus, si vous avez des questions, je suis disponible sur les réseaux en message privé. Bon, allons-y pour la vidéo de la journée. On va donc évoquer le mercato. On va déjà commencer par le cas du milieu de terrain, puisque Fernando Polo, journaliste, rédacteur en chef de Mundo Deportivo, très fiable au demeurant, il explique que le Barça a 3 nouveaux noms sur sa shortlist pour le milieu de terrain lors du mercato d'été. Il s'agit donc d'Onana, le joueur d'Everton, le Belge. Il s'agit également de Bruno Guimaraes, le joueur de Newcastle, ainsi que de Fofana, donc le milieu de terrain international français de l'AS Monaco, qui a son contrat qui se termine en 2025. Bon, l'article, il est simple. Le fait que le Barça recherche un milieu de terrain est connu, sauf que Fernando Polo, il t'exprime là que le Barça cherche un milieu de terrain qui est capable de faire le box-to-box, un milieu de terrain physique. Et d'ailleurs, dans l'article, ils évoquent l'exemple Yaya Touré, l'ancien joueur du Barça parti à City par la suite, où il avait fait encore une fois des dégâts. Il était exceptionnel en première ligue, mais même à Barcelone, c'était déjà un grand joueur. Lui qui avait joué à l'AS Monaco tout d'abord. Alors, le Barça, dans ce profil-là, comme je vous l'ai dit, piste 3 joueurs. Mais un joueur comme Guimaraes, pour moi, c'est un joueur qui est beaucoup plus dans un double pivot, même s'il est fort au milieu de terrain globalement. C'est un joueur qui est beaucoup plus dans la récupération, qui peut créer, mais c'est pas un mec qui va se projeter dans la surface comme le faisait Yaya Touré par exemple. Donc c'est un nom qui est quand même cité, le joueur de Newcastle, sachant que lui, il vient tout juste de prolonger, il a une clause libératoire fixée à 120 millions d'euros, donc je pense que ça va être très compliqué pour le déloger du club anglais. Il y a également le nom d'Onana, le joueur d'Everton, Everton qui avait pris 10 points de suspension par la Première Ligue, mais qui malgré tout reste pour l'instant en course pour se sortir de cette course à la relégation. Everton pour l'instant est très bien placé malgré les moins 10 points. Moi je pense qu'ils vont se sauver. Évidemment, si Everton descendait, eh bien la valeur du joueur va baisser de manière importante. Pour moi c'est un joueur très intéressant, c'est un joueur que j'ai déjà vu plusieurs fois en Première Ligue avec Everton, qui se projette, qui défend bien, et je crois qu'il jouait en Ligue 1 il y a quelques saisons. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais encore une fois, niveau Liga, je pense qu'il s'adapterait totalement avec le Barça. Mais au niveau du prix, comme c'est un club de Première Ligue, évidemment, je pense que ça va être très compliqué de le déloger. Surtout s'il reste en Première Ligue et ne descende pas. En plus, Onana, ouais, on va dire que son profil collerait totalement à ce que recherche le Barça. Un joueur défensif qui sait se projeter. Mais encore une fois, niveau prix par rapport au fait qu'il ne soit pas titulaire, en tout cas, moi je ne le mettrais pas titulaire dans ce Barça-là, eh bien, je pense que ce serait un investissement qui ne serait pas adéquat, proportionnel par rapport à l'utilisation qu'on en ferait. Donc, je ne pense pas qu'Onana viendrait, même si ça reste encore une fois un joueur qui est dans la shortlist du FC Barcelone. Ensuite, il y a le nom de Fofana qui est pisté par le Paris Saint-Germain également, par des clubs anglais comme Chelsea. Logique, un contrat qui se termine en 2025, ce qui signifie que lors du prochain mercato, s'il ne prolonge pas Monaco, eh bien, il partirait à un moindre prix. C'est un joueur intéressant, et pour moi qui n'a pas encore le niveau du FC Barcelone. Pour moi, le Barça a besoin de joueurs confirmés ou, encore une fois, de joueurs, on va dire, référencés en Europe. Et encore une fois, si vous me dites que le Barça a déjà un joueur référencé au milieu de terrain, bah à côté, tu prends des prospects. Or, aujourd'hui, notre colonne vertébrale au milieu, c'est De Jong, Pedri. Et encore une fois, il manque ce joueur au milieu de terrain qui peut jouer le numéro 6 fixe, même si Gundogan, De Jong le font très bien en double pivot. Il faut voir si Xavi veut installer un 6 fixe, et dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait aller sur d'autres profils. Mais bon, là, le profil que rechercherait le Barça, c'est aussi un milieu de terrain qui sait se projeter, un petit peu comme un box-to-box. Pour moi, au niveau des box-to-box, l'idéal entre les trois, ce serait Onana, le joueur belge de Everton. Mais encore une fois, tout dépendra des priorités. Si le Barça a comme priorité d'abord un numéro 6 ou un attaquant, eh bien, je pense que le Barça fera peut-être une croix sur ce joueur qui pourrait se projeter dans la surface, sachant que le Barça a déjà beaucoup de milieux. On sait que le Barça piste un numéro 8, un joueur comme Alex Baena de Villarreal, Bernardo Silva de Manchester City,
Mais là, ça va être une question de priorité. Est-ce que tu priorises d'abord le 6? Je pense que c'est le cas. Si tu prends un 6 très cher, eh bien automatiquement, les autres postes que tu veux renforcer, eh bien tu vas investir beaucoup moins. Donc il faudra être intelligent dans tes choix, intelligent dans ton investissement, sachant que les joueurs qui intéressent encore le plus le Barça aujourd'hui, s'agit de Kimmich et de Zubimendi, au milieu de terrain qui coûte assez cher. Zubimendi il close à 60 millions d'euros, qui a intéressé énormément le Bayern en ce moment. Et surtout Kimmich, qui lui, s'il ne prolonge pas son contrat l'année prochaine, en été en tout cas, il lui restera un an de contrat. Donc beaucoup de choix à faire par le Barça qui cherche un milieu de terrain à numéro 8, un numéro 6, mais aussi un ailier. Donc il faudra voir également les départs éventuels qui pourraient avoir lieu, sachant que le Barça a discuté avec Ferran Torres, Xavi en a discuté en tête-à-tête pour lui dire qu'il comptait sur lui jusqu'à l'été, et qu'ensuite à l'été il pourrait y avoir des décisions. Je cite Ferran, mais il faudra voir également pour d'autres joueurs, Ansu Fati, ou encore une fois, un joueur comme Rafinha qui a beaucoup de valeur sur le marché des transferts. Imaginez en première ligue. Aussi, c'est un joueur qui est très intense, qui fait beaucoup de courses et qui collerait, à mon avis, parfaitement avec cette philosophie du football anglais. Bref, voilà pour le mercato. Ensuite, le Barça s'est entraîné ce matin avec le retour de Rafinha qui n'avait pas pu s'entraîner hier suite à une surcharge musculaire. Pas de problème, il sera présent pour Girona. Absence de Christensen qui n'est pas blessé mais qui s'est envolé avec son avion vers le Danemark puisque sa femme a accouché. Donc il était absent hier et aujourd'hui de l'entraînement. Le match contre Girona est clé. Araujo sera disponible avec un masque. Lui, qui s'est blessé lors du match contre l'Atlético. Je crois que c'était Marcos Llorente qui, lorsque Araujo est tombé, a pris un coup à la mâchoire, ce qui a créé une fracture pour le joueur uruguayen qui a refusé de se faire opérer pour ne pas louper 2-3 semaines d'absence. Mais il portera un masque et sera disponible pour ce match contre Girona. Donc, pour récapituler les absences pour ce match, Marcos Alonso, il y aura également Inigo Martinez et probablement donc, sans surprise même, Ter Stegen qui s'est fait opérer hier à Bordeaux, donc à l'hôpital de Mérignac, et donc il sera absent pour 2 mois. L'opération s'est bien déroulée, pas de problème, pas de complications. Voilà pour au niveau des absences. Le retour de Sergi Roberto dans le groupe, déjà depuis quelques matchs, mais on n'avait même pas remarqué parce qu'il ne rentrait pas en jeu. Bref, on a fait le tour, je pense que sur l'actu du Barça, là on est bon. Laporta a fait un voyage à Dubaï, il est revenu aujourd'hui. Vous allez me dire, pourquoi Dubaï? Eh bien parce que le Barça est en recherche de sponsoring, de partenaires, et donc ça s'est bien déroulé, les réunions avec des businessmen de Dubaï, et donc optimisme pour le Barça. On n'a pas de détails concernant la possibilité de sponsoring, en tout cas quel genre de sponsoring ça peut être, mais en tout cas de ce qu'on sait, c'est que le retour du voyage du président s'est bien déroulé, qu'il y a de l'optimisme concernant un potentiel deal. Voilà pour l'actualité, je pense qu'on a été complet pour aujourd'hui. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.